Bonjour, voici la troisième et dernière vidéo de la série de préparation de l'après-crise. Je suis préparateur mental et j'accompagne les professionnels de la santé à agir pour leur mieux-être. Le dernier conseil que je souhaitais vous partager, c'était d'imaginer maintenant comment vous alliez pouvoir reconnecter les équipes. On le sait et c'est documenté dans toutes les crises longues, les équipes ont tout donné. Il y a parfois une perte de sens, une perte de repères et dans toutes les études qui ont été menées dans les gestions de crises longues, à la fin de la crise, on a un sentiment d'être épuisé physiquement et mentalement. Il va falloir donc reconnecter vos équipes au sens que l'on donne au travail du quotidien, à la reprise normale de l'activité. Pour les reconnecter, l'idée c'est pas de surmobiliser avec des groupes de travail, des comités de pilotage, des retours d'expérience où on va surmobiliser nos équipes. C'est plutôt de trouver un temps pour les fédérer, mettre en avant les élans d'entraide qu'il y a pu avoir, faire des temps de résolution de conflits qui ont pu naître pendant la gestion de la crise, et de refédérer autour de signes de reconnaissance très marqués, des merci, des temps collectifs. Pourquoi pas faire à nouveau les repas de service, les repas d'équipe, les soirées qu'on pouvait partager ensemble. De redonner du sens à la construction de l'équipe comme si c'était une nouvelle équipe qui se créait. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos missions, quels sont nos rôles, quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Tout ça, vous pouvez le préparer dès maintenant de comment je vais reconnecter mon équipe à la suite de la crise. Une ressource à télécharger sur comment je peux reconnecter mes équipes et le lien vers les différentes études dont je vous parle.